Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission sur AS Foot avec mes collègues du soir, donc Leandro, Bonsoir Sofiane, Coucou. et notre invité de marque, l'ami Brahim Thiam qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Brahim, comment vas-tu? Très bien les potos, très très bien, je suis ravi d'être avec vous. Tu m'as tellement dragué, telle une petite capricieuse qui me courait après un bal de fin d'année. C'est moi qui courais à travers la forêt, mais tu as réussi à trouver un chemin qui m'a mené jusqu'à toi et j'en suis très ravi. J'aime bien être désiré, moi, tu sais très bien. Ah ouais, puis, bon, par contre, je savais pas que tu aimais être désiré par les mecs à barbe. Bon, c'est un peu. Toi, je pensais pas que c'était ton kiff. Mais... Moi, je suis très tolérant. Voilà. Si c'est que ça, il y a deux barbus ce soir. Papy Gomis vient de prendre son 5e mois d'abonnement avec Prime. Donc, merci beaucoup frérot, tu régales. Ben voilà. Et Papy, tu vois la notif, elle arrive. Tu vois qu'elle arrive, la notif. Merci, plein de cœur sur toi. Ça fait plaisir. Bon, Brahim, alors tu vas nous dire, là, t'es un peu disparu des radars télévisuels, on va dire. Explique-nous un petit peu ton actu. Bon, moi, je sais moi ce que tu fais, mais explique pour le grand public comment tu occupes tes journées en ce moment. Alors, j'ai disparu des radars médiatiques évidemment volontairement depuis fin juillet où j'ai terminé Beansport et j'avais depuis plusieurs mois des projets en tête que je mettais en place. Avec des personnes, je prévoyais de rentrer dans une structure avec des gens avec un rôle bien défini en restant à ma place évidemment
On en reparlera un petit peu plus tard parce que tout n'est pas encore finalisé, donc c'est en cours de route. Mais je voulais rester dans le monde du foot en me rendant utile auprès de ceux qui pourraient en avoir besoin. Donc dans l'accompagnement de sportifs, dans la gestion de l'aspect médiatique, puisque c'est ce que j'ai fait depuis 8 ans. Donc c'est en train de se mettre en place. Tout n'est pas terminé, mais voilà, ça se met en place. Ça sera prêt encore dans 2 mois, je pense. D'accord. Et donc dans le chat, n'hésitez pas, les amis. Si vous avez des questions, profitez-en. Brahim, c'est pas le genre à répondre à côté. Il vous répondra à vos questions. Toujours comme d'habitude, dans la bienveillance. De toute façon, ça, j'ai aucun doute. Donc allez-y, n'hésitez pas, posez des questions. Et nous, à chaque fois, on remontera tout comme d'habitude et on posera les questions. Sofiane Leandro, est-ce que vous avez une petite question pour Brahim comme ça? Alors, moi, pour commencer, déjà, je suis content que tu ailles bien. Pour commencer, ça c'est le principal. Et juste, j'ai une question. Est-ce que tu vas revenir dans le foot en tant que dans un club, en fait, en gros? Est-ce que tu Sincèrement, as pour idée de revenir? je peux pas te dire oui, je peux pas te dire non, parce qu'on sait jamais de quoi est fait l'avenir. Ce que je peux dire, c'est que je suis je suis un homme de contact et de communion. Ça veut dire que je suis pas un carriériste. Si j'avais été carriériste, je serais resté à la télé à Beansport, tranquillement, pépère, comme un fonctionnaire du football, entre guillemets, sans être péjoratif. Mais je suis pas comme ça. Je marche au feeling et à un moment donné, il y a des choses qui doivent se passer. Ça aurait pu être le cas à l'époque où le Stade Malherbe de Caen avec Gravelaine, Fortin, avant qu'il y ait ce putsch à Caen, c'était dans les petits papiers pour que je puisse aller avec eux dans le club. Ça s'est pas fait. Ça veut dire que si demain je travaille dans un club, il faut que ce soit avec des gens qui sont comme moi et avec qui on va dans la même direction, avec qui j'ai confiance. C'est pas juste pour aller travailler dans un club, parce que je serais tout autant capable de travailler dans un autre secteur si je retrouve cette communion et cet esprit-là. Ok. Et Leandro, si tu avais une question, alors Non, moi, justement, je voulais demander, Brahim, enfin, tu vois, genre, souvent, il y a cette fameuse reconversion des joueurs en coach, tu vois. Est-ce que toi, ça t'est déjà passé par l'esprit ou est-ce que ça t'est pas du tout une idée qui te viendrait, genre, peut-être pas coach d'une équipe, tu vois, directement principale, mais tu vois, peut-être faire petit échelon par petit échelon. Est-ce que toi, ça t'a déjà donné envie d'être du côté du coach plutôt? Ah, si tu veux, c'est ce qui est intéressant et ce qui est paradoxal, parce que moi, j'étais quand même un joueur leader dans les équipes, c'est-à-dire celui qui a la grande gueule, celui qui a l'expérience, qui prenait un petit peu les choses en main. Donc ça, c'est déjà une qualité dans le management d'homme qui est important pour, je pense, devenir un bon entraîneur. Après, il y a tout un cursus à suivre de diplôme. Il y a un tas de choses à faire et à apprendre. Je me dirigeais vers là en 2008-2009 quand j'étais à Caen. C'était la dernière année de mon contrat en 2009. Je me dirigeais vers ça, c'est-à-dire rester à Caen, commencer à passer mes diplômes, parce que je pense que j'étais fait pour ça, pour un tas de choses. Après, on n'est pas la suite, mais c'était le chemin vers lequel je voulais me diriger. Puis après, je suis parti à Reims finalement à la dernière minute. Puis j'ai joué encore 1 an et demi. Et puis après, bon, ça s'est un petit peu estompé. Et après, j'ai laissé tomber parce que c'est très long. Il faut passer des diplômes, il faut être au cœur de l'événement, il faut être dans une équipe, dans un club. Donc après, j'ai pris une autre orientation. Ok. Si vous voulez, je lis un petit peu les messages du chat, puisqu'il y en a eu quelques-uns. Vas-y. Donc, on nous dit, excusez-moi, je vais juste les remonter pour ne pas en oublier. Alors, non, ok. Excellent invité Sevilla qui nous passe le bonjour et une petite bise à Brahim, le compte Sevilla France sur Twitter. Merci. Ensuite, Don Pietrus qui nous dit Brahim, on aime ce mec en Corse, Forza. Tu as des admirateurs corse. J'ai pas entendu. Il y a Don Pietrus qui nous dit Brahim, on aime ce mec en Corse, Forza. En gros, t'es apprécié en Corse. Ah, vas-y. J'y vais ce week-end à Ajaccio. Mon test PCR est négatif. Alors, ensuite, il y a une question de Ronatacha, question from Lisbonne en plus, question du pays de la ville même de Leandro. Si les droits de la Ligue 1 reviennent sur BeIN, retour de Brahms à l'antenne aussi? Point d'interrogation.
Elle me prend par les sentiments parce qu'elle m'appelle Brahms. J'aime bien quand elle m'appelle Brahms. Non, du tout. Même si les droits reviennent à Bein, j'y retournerai pas. Franchement, je peux vous le dire, j'ai vraiment tourné la page de ce métier-là. Voilà. J'ai fait 8 ans. J'ai fait tout ce qui était possible et inimaginable. Des choses ont fait que mon prochain projet professionnel est accéléré entre janvier dernier et cet été. Et vraiment, j'en suis ravi. Et comme on dit chez moi, c'est le mektoub qui dicte les choses. Ça veut dire quand c'est le moment, c'est le moment. On regarde pas dans le rétroviseur ce qui se passe derrière. Et vraiment, j'ai fait le tour de ce métier-là qui était très bien, qui m'a appris, qui m'a fait connaître et développer une science et une connaissance du foot que je n'avais pas quand j'étais joueur. Parce que quand on est joueur, on s'occupe que de soi et après on rentre chez soi. Là, j'ai développé tout un système de réflexion et d'analyse sans être un expert, parce que j'ai horreur du mot expert. Parce qu'être un expert c'est quelque chose, à part les experts Miami, je trouve que ça n'existe pas. Et voilà, j'ai fait le tour et que quoi qu'il arrive, quel que soit ce qu'on peut me proposer, j'ai vraiment tourné la page. D'accord. Et ensuite, on dit aussi par rapport, quand on a parlé de la question de Landreau par rapport au coach, on te voit bien en tant que coach par exemple, de Istres, de Troyes, tu vois, on nous a dit des petites de l'AS Foot, propositions. de l'AS Foot aussi, on nous a dit pour nous faire remonter les bâtards, ils ont dit ça. Je pense qu'on va pas proposer le même salaire que Istres ou que Troyes, donc et il y a Neil Narbonne, on lui passe le coucou, qui dit que tu ressembles à Jimmy Briand. Mais je pense que c'est un tacle pour Nando, surtout. C'est non, parce qu'il sait que j'ai un peu de mal avec Jimmy. Alors voilà, il me dit ça. Bon, écoute. Il y a une question aussi. Ouais, vas-y. Ouais. Tu sais, en plus, c'est moi. Tu sais que c'est comme mon frère, Jimmy. Ah non, mais c'est pas que moi, j'ai rien contre lui. C'est le joueur. Pour moi, il faut qu'il tourne la page. Pour moi, je dis juste aux Girondins. Aux Girondins, il faut qu'il tourne la page. C'est le seul truc. Mais qui met plus de buts que lui aux Girondins devant? Dis-nous alors. Wang. Non, mais pas. Allez, Wang, qui tu veux. Non, mais moi, c'est juste une question de. Je sais que tu l'aimes beaucoup. Tu vois, Neil, il met les pieds dans le plat, évidemment. Mais non. Je sais que tu l'aimes beaucoup. Moi, le truc, c'est que je veux juste se passer. C'est pas contre Jimmy Briand. Tu vois, je veux juste qu'on tourne la page, quitte à repartir. Tu vois. Je pense qu'il a un salaire qui est conséquent, comme d'autres, des Depréville qui vont partir, qui sont à des salaires. Tu vois, je pense qu'il faut qu'on reconstruise. Moi, je serais prêt à jouer le ventre mou pendant 10 ans s'il faut reconstruire, mais qu'on reparte avec des plus jeunes, en fait. C'est surtout ça le truc. C'est pas. Alors, je critique pas sa carrière. Il a une très belle carrière. Je comprends. Et de toute façon, il faudrait être malhonnête pour penser différemment sur le fond, je comprends ce que tu dis. Maintenant, il ne faut pas oublier une chose, et c'est valable pour tous les joueurs. Quand on appelle Jimmy Briand pour le prolonger, pour lui proposer un après-carrière, il a mis un couteau sous la gorge de personne. Donc, et quand on connaît Jimmy, son professionnalisme, ce qu'il donne à chaque fois, même cette saison, même l'année dernière, il n'était pas tout le temps titulaire, il donne toujours satisfaction. On est obligé d'être dithyrambique. Parce qu'en plus, il a une mentalité, il n'y a pas de coup d'éclat, t'entends jamais d'histoire sur lui, de bagarre, de problèmes avec les. C'est là-dessus que, pour moi, par exemple, le cas de Préville, pour moi, il est bien plus grave, entre guillemets, que Jimmy Briand, parce que l'investissement de Depréville, transfert plus salaire pour qu'il parte libre, c'est une faute professionnelle des dirigeants. Ah, mais on est entièrement Jimmy Briand, il t'assure une transition. Faut pas oublier une chose, par exemple, Jimmy Briand, que vous savez pas, c'est lui qui a pris sous son aile le petit Maja pendant 1 an. À l'entraînement, il lui parlait, si cela, il a fait travailler, et qui m'a dit, Maja, c'est un des joueurs les plus brillants offensivement, la qualité qu'il a offensivement. Peut-être qu'un autre joueur qui était en concurrence avec Maja ne l'aurait pas fait. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est en fait l'utilisation des joueurs cadres, comme Jimmy, comme je l'ai été moi, c'est ça qui est important. Et c'est pour ça qu'on les prolonge, des joueurs comme Jimmy. C'est pas parce qu'on sait qu'il va faire 35 matchs. Parce que Jimmy, quand il va pas jouer, il va te soutenir le minot. Tandis qu'un autre qui est concurrent avec le minot, il va lui mettre des bâtons dans les roues. Quand tu as compris ça, tu peux pas lui en vouloir. Par contre, après, tu as le droit d'en vouloir aux dirigeants, de dire, mais pourquoi tu le prolonges? Tu vois, on peut dire la même chose de Paul Bates. Ouais. Mais parce que aujourd'hui, des joueurs comme ça, tu sais ce que tu as,
et tu sais pas ce que tu vas avoir, et en plus, avec la conjoncture économique actuelle, bah, tu es obligé de faire avec. Je Non, pense mais on est d'accord sur le Jimmy. Moi, c'est juste. Alors, la différence avec Paul Bice, c'est juste que Paul Bice, c'est très con, c'est pas factuel. Enfin, si, c'est factuel, mais c'est juste, c'est un mec, c'est un gamin du club. Donc, tu te dis, il commence, on le prolonge, il finit au club, ça me dérange moins. Alors, je te dis, Jimmy Briand, c'est l'exemple, mais voilà, moi, j'aimerais qu'on reparte sur un nouveau cycle. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est ce qui manque souvent quand tu veux repartir sur des cycles, c'est la passation du savoir. Ça, c'est hyper important. Mais là, je pense que là, moi, concrètement, ce que j'espérais, et je le dis honnêtement, c'était que Jimmy arrive à ses 100 buts en Ligue 1 et que après, ils se disent, bon, mais ok, et puis on arrive à trouver une porte de sortie pour lui, juste pour essayer de faire la place aux autres jeunes, et quitte à ce qu'ils soient encadrés, je sais pas, ça peut être, tu peux être encadré. Il y a un mec qu'ils ont viré, et je dis pas que c'est le meilleur entraîneur, c'était un super entraîneur, mais qui aurait pu aider les attaquants, c'était Lilian Lasland. Il était là il y a 3-4 ans, il faisait les spécifiques avant-centre. C'est un mec, tu peux prendre un ancien comme ça qui est là, qui couve les petits jeunes, qui leur explique. Je préfère que. Est-ce qu'il a envie aussi? Il l'a fait et il s'est fait sortir, Lilian. Il s'est fait sortir par quand le nouveau staff est arrivé. Je crois que c'était je sais plus si c'est après Gourvet. Ça doit être Poyet qui l'a sorti. Je crois que c'est Poyet qui l'a sorti, tu vois. Ah oui. Mais bon, voilà, bref, c'était l'anecdote sur Jimmy. Après, il y avait d'autres questions, So. Oui, non, mais je savais que sur Jimmy, t'allais. Ouais, mais après, moi, Jimmy, j'ai rien contre lui. Hein. Je veux dire. Non, je sais, mais je comprends. Moi, je comprends le sentiment que tu as. Tu connais pas l'homme, c'est en tant que supporter, en tant que performance, c'est tout. Après, oui, c'est de la faute du club. En tout cas, c'est mon avis. Je pense. Ah oui, mais si c'était que ça où ils ont merdé notre club, ça, c'est une autre histoire. Voilà. Donc, il y a Don Pietrus qui nous dit que pensez-vous du retour de Frédéric Thiriez dans le foot français? Est-ce une bonne idée? J'ai la tête. On aurait dû se laisser tous la moustache pour la question. Non, mais tu vois, c'est ça le problème. Là où on devrait être des progressistes, on fait le contraire. Franchement. Déjà, quand tu as été une fois, comme il a été Thiriez, à la tête du foot français, tu devrais plus pouvoir revenir, déjà, premièrement. S'il avait été, et quand je vois Basile Boli qui est parti en Corse l'autre jour, faire la promotion de Thiriez, alors que Thiriez n'a pas aidé les Corses, notamment avec l'histoire du match du 5 mai et compagnie, je me dis, mais c'est pas possible. Les mecs, ils ont franchement, ils ont honte de rien. Voilà, moi, Thiriez, je vois pas ce qu'il peut apporter de nouveau au foot français. Si ce n'est l'envie de revenir au premier plan. Ne me dites pas qu'il n'y a pas des mecs brillants en France, pas Jimmy, mais des mecs brillants, qui ne soient pas capables de postuler à la place de Thiriez. Ouais. C'est comme si on faisait revenir Raymond Domenech en équipe de France. Ouais, c'est comme si Raymond Domenech reprenait une équipe. En Ligue 1. C'est pas possible. C'est inenvisageable. C'est inenvisageable. Ouais, c'est franchement. Après 23 ans. Franchement, j'espère que ça va jamais arriver. Après. Alors, une petite question de Tibarel. Justement, Brahim, tu as une forte personnalité avec la jeune génération qui souvent se sent arriver au bout de ses objectifs en arrivant pro. Au lieu de juste être un début de bonne carrière, pardon, est-ce que ça te ferait péter un câble? Genre, en fait, que les jeunes, ils arrivent comme ça par rapport à avant, en fait. Après, il faut être capable de s'adapter. Il faut être capable de s'adapter avec la jeune génération. Moi, j'ai une fille de 22 ans, j'ai un fils de 14 ans. Je peux te dire que des fois, si je les appelle pas, ils me calculent pas. Sauf quand ils ont besoin d'oseille. Tu vois ce que je veux dire? Alors, mais comme l'a dit Christophe Galtier aujourd'hui, tu es obligé de t'adapter aux jeunes générations qui mettent un casque, une casquette à l'envers et qui écoutent du rap. Et tu les contactes plus facilement sur Instagram qu'en leur envoyant un vrai SMS. C'est vrai. Un SMS à l'ancienne. Voilà. Donc, si tu comprends pas ça, ça veut pas dire que tu ne fixes pas des règles. En fait,
moi, j'aime bien dessiner un cadre. Tu vois, tu dessines un cadre fermé et ça, c'est un petit peu l'enveloppe du quotidien d'un groupe. Voilà. Mais après, ce cadre, tu l'adaptes en fonction des époques. Puis à l'intérieur, tu laisses de la liberté. Mais t'es obligé. Voilà. C'est pourquoi les grands entraîneurs, on dit, ils sont proches des stars, ils les prennent dans les bras et compagnie. Parce qu'il faut savoir de quoi les joueurs ont besoin et chaque joueur est différent. Et si tu comprends que chaque joueur est différent et comment ils sont composés, bah, tu as tout compris. Tu peux pas mettre tous les joueurs à la même enseigne dans un groupe entre un jeune de 18 ans et un vieux de 32 ans. C'est pas possible. Il faut s'adapter. C'est comme nous dans la vie. C'est vrai. Et juste, je reprends une dernière question dans le chat, donc n'hésitez pas à poser vos questions à Brahim. Comme vous le voyez, il répond parfaitement, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, il y a Papy Gomis qui nous demande, question pour Brahim, quand on est binationaux comme toi, comment choisir sa sélection? Est-ce que c'est un choix uniquement sportif ou aussi sentimental? Alors, la question du choix binational, elle est complexe parce que encore une fois, c'est la pluralité des personnages et des personnalités qui font que les choix sont différents. Moi, par exemple, j'étais en équipe de France U18, en équipe de France Espoir, et après les Espoirs, télé A prime. Voilà. Mais pour jouer à A prime, il fallait déjà être dans le groupe d'une équipe de D1 où jouer titulaire. Voilà. Et moi, j'étais à la limite. Donc, après l'équipe de France Espoir, le tournoi de Toulon que j'ai fait en 93, parce que moi, je suis de la génération à Florian Maurice, à Claude Makelele, à Jean-Christophe Marquet, à Lionel Letizy, Ibrahim Ba, ça c'est ma génération. Voilà. Donc, à cette époque-là, quand on fait la finale du tournoi de Toulon contre l'Angleterre, c'est Mac Manaman, Rick Knapp et tout ça. On est le haut du pavé. Moi, j'étais le Marcel Desailly de l'époque. Peut-être plus fort encore que Marcel à l'époque. À l'époque, je parle. Hein. Je remets les choses dans le contexte. Mais après, il faut qu'il y ait de la continuité. Voilà. Et moi, après, à Montpellier, si tu veux, j'étais barré par Der Zakarian et Tétis, qui étaient deux stoppeurs devant moi. Et pourtant, j'étais une force de la nature. Donc après, tu attends un petit peu. Et moi, par exemple, comme les sélections d'après l'équipe de France Espoir, j'étais pas prêt à prime. Voilà. Tu vois, il y avait Vincent Candela qui était avec moi. Vincent, il est allé en A prime, lui, parce qu'il était parti à Guingamp et qu'il jouait titulaire à Guingamp. Ouais. Voilà. Et donc, et un an après, la sélection du Mali est venue me chercher. J'étais plus appelé avec la France. Et le Mali est venu me chercher et j'ai eu l'opportunité de pouvoir changer de sélection. Et évidemment, là, c'est un choix familial, de fierté, sportif, pour la famille. Voilà, c'est une reconnaissance, c'est une facilité aussi pour la famille au Mali. Quand on a un fils qui est international malien, peut-être d'avoir un quotidien plus agréable. Moi, ça me permettait peut-être d'aller là-bas, de faciliter la vie avec des achats, du riz, de la viande, tu vois, voilà. Donc là, c'est plus le cœur qui parlait. Et d'ailleurs, moi, justement, j'avais une question au sujet de quelle a été justement ta première réaction quand tu as appris que tu avais été sélectionné avec le Mali? Et est-ce que, en général, on dit qu'on se souvient de ces moments-là, donc de l'endroit où on était. Est-ce que tu t'en souviens? Et à qui as-tu passé ton premier coup de fil? Je m'en souviens parce que je jouais à Saint-Denis-Saint-Leu, dans le Val d'Oise, à l'époque de Saint-Denis-Saint-Leu, quand on était dans le projet du grand stade qui était en train de se construire. On avait fusionné, moi je jouais à Saint-Denis-Saint-Leu, mon entraîneur c'est Didier Noto. Dans mon équipe, il y avait Cyril Lelgouache, il y avait Joël Thierry, il y avait des joueurs que vous connaissez, Yvan Le Bourgeois, un ancien Canet, que peut-être Leandro il a peut-être pas connu, il était petit. Mais et en fait, je l'ai appris à ce moment-là et je crois que j'ai appelé en premier mon cousin quand je l'ai appris et le soir on est allé à Paris et on est allé faire la fête avec deux copines. Fallait fêter ça. Voilà. Ma première sélection, c'est un match amical avec le Mali en Tunisie en 97. Je m'en rappellerai parce que je suis arrivé moi tout seul, les autres étaient déjà sur place. Je suis arrivé à l'hôtel à Tunis. Ils m'ont dit les joueurs ils sont dans la chambre. Ils font un petit banquet, je sais pas quoi. Et je monte dans la chambre d'hôtel et j'arrive, je tape. Et Adama Koulibaly. Vous connaissez, police.
Ils m'ouvrent et je vois tous les joueurs, ils étaient dans la chambre et sur le balcon, ils étaient en train de manger des mangues. Et donc, en fait, mon premier souvenir de communion avec mes coéquipiers, c'est une petite après-midi mangue à discuter de foot. Et voilà comment j'ai connu l'équipe du Mali. Incroyable. Franchement, propre. Hein. Mais Adama Koulibaly, il jouait au RC Lens après. Non, c'est ça Ouais. C'est le gars qui joue au RC Lens, ouais. C'est ça. Solide. Ouais. Juste, je voulais revenir un petit peu à l'actualité qu'il y a eu aujourd'hui, je crois aussi, par rapport en fait à tout ce qui tourne autour de Mediapro, des droits, puisque comme on l'a appris aujourd'hui, Canal+ ne va pas. Ouais, voilà. Donc vu qu'ils ont, mais vous allez être poli, mais ils les tiennent par les, voilà. Donc oui, mais vous avez compris. Ouais. À ce niveau-là. Tu peux le dire en espagnol. C'est vrai. Ouais, mais moi, j'ai pas joué en Espagne, donc j'ai pas encore ce niveau. Ouais, puis depuis que t'es sponsor PlayStation sur ton bonnet. Non, ça, je l'ai acheté parce que je l'ai acheté parce que je l'aime bien, c'est tout. Je suis pour sponsor, on va faire ça. C'est un modérateur derrière toi. Regarde. Non, donc je voulais avoir ton avis par rapport à Mediapro et tu penses que comment ça va se passer au niveau des droits entre Canal ou même beIN ou un autre qui va surgir de nulle part pour les clubs français, puisqu'il y en a comme un club par exemple comme Nîmes qui touchera 75% des droits et là ils vont désolé, déjà ça va mal déjà du côté de Nîmes avec Arpinon. Vas-y, il faut qu'il nous dise comme la dernière fois, il l'a appelé Arpajon et Arpigeon quand même. Non mais je suis désolé, j'étais un peu sur les nerfs, etc. C'est le même crâne, presque. Donc oui, donc à ce niveau-là, je sais pas ce que tu penses quoi. Est-ce que ça va se régler ou alors le foot français, à cause de Mediapro, et des institutions, va couler. Désolé, c'est compliqué. C'est compliqué parce que si j'ai bien compris un petit peu l'histoire, ce qui se trame derrière l'attitude de Canal+, et c'est ce que j'ai lu. Après, est-ce que c'est pas impossible, mais ça sera vérifié. C'est que Canal+ négocierait une baisse de TVA sur certains produits avec l'État. Et l'État en voudrait à Bolloré parce que sur CNews, c'est un peu la facosphère des fois avec l'équipe de l'Égypte de Jean Messia et compagnie. Là. Voilà. Donc c'est pour ça que ça traîne. Possiblement, c'est pas encore sûr. Et le deuxième, c'est que Canal+, c'est pas la Russie du foot français. Il y a 2 ans, ils ont expliqué à tout le monde que les droits télé, que les présidents étaient bien contents de toucher, évidemment. Donc, ils ont appuyé dans ce sens-là, parce qu'il faut pas oublier une chose. C'est que, à l'époque, avec monsieur Quillot et madame Bois de la Tour, et le monsieur qui est toujours aujourd'hui à la LFP, qui est celui qui négocie les droits télé, Mathieu Ficot, je crois qu'il s'appelle. Je sais pas. Ouais, je crois que c'est monsieur, vous vérifierez, mais je crois qu'il s'appelle Mathieu Ficot, je sais plus, quelque chose comme ça. Qui est toujours au jour d'aujourd'hui à la LFP. C'est lui qui négocie les droits télé, qui a négocié avec Mediapro. Et comment dire, encouragé par les présidents, parce que les présidents de club, évidemment, ils sont derrière la LFP, quand la LFP négocie les droits télé à 1 milliard. Parce que les retombées pour les clubs, elles sont bonnes. Et aujourd'hui, ils sont pris à leur propre piège. Faut pas l'oublier. Évidemment qu'il y a des clubs qui vivent entre 40 et 60% de leur budget, c'est les droits télé. Voilà. Mais maintenant, Canal+, c'est pas le sauveur. Mais Canal+, évidemment, qui veut pas laisser tomber le foot français. Mais il a une stratégie. Comme ça, maintenant. Vous savez bien que Canal+ et beIN, ils sont amis. Oui. Voilà. On nous a vendu pendant les premiers mois de la cohabitation une guerre. Aujourd'hui, beIN et Canal+ sont amis. Voilà. C'est vrai. Avec monsieur Saada et mon ancien patron, monsieur Youssef El Obadi, sont amis. Ils sont très intelligents. Business, voilà. C'est que là, du coup, ils vont rendre les 2 matchs qu'ils ont au Prime à partir du 5 février. Évidemment. Ils vont refaire un appel d'offres. Ils demandent à refaire un appel d'offres. Ils savent qu'il n'y a que sur le marché et ils ont tout à fait raison. Après, la Ligue se débrouillera. Parce que la Ligue, il faut qu'elle supporte ses pertes aussi. C'est pas à Canal+ de payer les bêtises de la Ligue. Les PGE et compagnie, parce que la Ligue doit honorer sûrement ses paiements. Mais Canal+,
veut payer ce qu'elle a envie de payer, et c'est tout à fait son droit. Moi, je trouve que c'est logique. Et il a raison de redemander un appel d'offres, et il dira, bah tenez, on vous donne 500 millions. Mais la Ligue, ils sont obligés de dire oui après, sinon il n'y a plus de foot. Ouais, il n'y aura personne. Totalement. Évidemment. C'est pas ni Jeff Bezos, ni Elon Musk, ni ma grand-mère qui vont venir mettre l'argent. On sait très bien. Voilà. Même si Amazon, ils ont commencé un petit peu. J'ai vu qu'en Italie, ils s'étaient mis sur quelques affiches de Ligue des Champions. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense que et Canal et peut-être Bein savent combien ils veulent mettre sur la table pour le prochain appel d'offres. Et c'est pour ça que je pense que l'initiative du président de Canal est allée dans ce sens-là. Ah, mais ça a été... j'aurais fait comme lui, moi. Ça a été parlé en plus au tout début pour Amazon, etc. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas voulu prendre la saison en cours, estimant eux aussi que les prix étaient trop chers. Donc après, tu vois, le seul point négatif que peuvent finir par se retrouver Canal et Bein dans leur prochain appel d'offres pour reprendre la Ligue 1, c'est que ce soit en dessous de ce que va venir proposer un géant comme Amazon ou un truc comme ça. Mais bon, c'est pas fait pour l'instant, quoi. Mais moi, il y a un truc que bien je sûr, comprends par rapport à Mediapro. Mediapro, ils sont déjà venus en Serie A pour proposer les droits, etc. Et il n'y avait pas de garantie. Donc la Serie A a refusé. Même tu t'imagines comment on passe pour des crétins, parce que les Italiens, ils sont censés être moins carrés, soi-disant, que les Français, que le truc comme ça. Et eux, ils ont senti le coup fumant. Mais le pire, c'est que le truc de la Serie A, c'est arrivé avant. C'est-à-dire, tu sais ce qui s'est passé, en fait. C'est ça qui est terrible. Et quand le problème qu'il y a eu avec Mediapro en France, c'est qu'à un moment donné, les gars, il faut se poser les bonnes questions. Enfin, personne n'était aveugle quand il y a eu cet appel d'offres. Tout le monde voyait la chose venir. À un moment donné, je pense que ça a sûrement été peut-être des chèques qui sont passés par d'autres côtés ou des choses comme ça. Il y a certainement eu quelque chose de. Ben oui, il y a sûrement eu quelque chose, c'est impossible. Là, Kyo, il est bien aux Bahamas. Là, il est tranquille. Mais... Là, ça c'est sûr. Il a pris, je sais plus combien c'était le chèque qu'il a pris avant de partir. Il a pris un chèque, mais vraiment un très très beau chèque. Ah ouais. Ah, mais officiellement, pour bon et loyal service, quoi. Il est parti avec. Alors, je sais plus le chiffre, mais. Lui, il est tranquille. Lui, il est posé avec une pina colada, là, et voilà. Non, ça, c'est clair. Il regarde les émissions de pêche parce qu'il regarde pas le foot. Donc, il s'en fout, en fait. C'est ça le problème. Il y a beaucoup de dirigeants dans tout ce qui est FFF, la Ligue, etc., qui n'aiment pas le foot, quoi. Qui sont pas passionnés, qui ne connaissent pas le foot. Et peut-être que ça aussi, c'est un problème, puisque parfois, un passionné, il va pas penser comme un businessman, entre guillemets, au niveau du foot. Il va penser à l'argent et pas au développement de la Ligue 1, etc. Et malheureusement, la Ligue 1, je sais pas qu'est-ce qui va se passer les prochaines années. Et j'espère que ça va pas couler. King Street veut parler. Ouais, c'est ça, arrête, me parle pas King Street. T'es fou. Si tu m'appelles King Street, je t'appelle Guantanamo. C'est plus King Street que King Street. Hein. Non, donc il y a une super question, je trouve, là de Al Brozovic, qu'on salue aussi, qui est un fidèle. Pour faire le lien, alors rien à voir, on passe du coq à l'âne, mais c'est le principe, Brahim, tu nous en veux pas, on revient en arrière à certains moments. Pour faire le lien sur le changement des mentalités des jeunes, penses-tu aujourd'hui que les joueurs sont plus importants que les clubs eux-mêmes, clash pour les transferts, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que le footballeur est plus important que le club, ou c'est un peu vers ça qu'on tend en ce moment? Écoute, c'est une bonne question. Après, je serais tenté de te répondre que dans les grands clubs, n'importe quel joueur n'est pas plus fort que l'institution. Donc, s'il y a des clubs où les joueurs sont plus forts que les clubs, le club est faible. La réponse, elle est simple. Un joueur ne peut pas être plus fort qu'un club qui a une histoire depuis 30 ans, c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Bon, il y a un exemple frappant, tu vas pas être content, Sofiane, hein, je vais le sortir, c'est la Juve avec Bonucci. Tu vois, par exemple, l'histoire, à l'époque, c'était quand même l'un des meilleurs défenseurs du monde à ce moment-là. Il était vraiment à son prime. Il fait genre, ouais, je vais peut-être aller à Milan, mais dégage.
Et ça, c'est fort. Oui, après, il est revenu. Ouais, mais je veux dire, sur ce moment-là, quand même, moi, je trouve que ça montre la force du. Et je sais pas si c'est vrai, tiens, on m'a toujours dit, tu le sais peut-être, toi, Brahim, on m'a toujours dit justement que la Juve, par exemple, les coachs qui entraînent là-bas, généralement, en fait, tu as une sorte de salary cap, c'est-à-dire que c'est rarement le meilleur, alors que c'est un des plus grands clubs du monde, et voire l'un, sinon le plus grand club d'Italie, on va dire au moins dans les trois premiers. Non, je mets les formes par rapport à Sofiane. Mais non, mais il paraît qu'un gars comme Capello, par exemple. Non, mais il paraît qu'un gars comme Capello, par exemple, quand il est parti entraîner. Excuse-moi. Non, mais non, tu me laisses finir. Non, vas-y. Vite fait, est-ce que tu as dit le plus grand club du monde ou j'ai fait rêver? Je sais pas, peut-être ça m'a. Non, dans un des plus grands clubs du monde par l'histoire. Ah, j'ai pas dit le. Non, il y a Bordeaux avant, t'es con, quoi. C'est vrai. Non, ce que je voulais dire, Capello, par exemple, quand il est parti de Madrid je crois qu'il était à Madrid pour aller à l'Inter ou un truc comme ça, il est parti pour 100 000 €, c'est-à-dire ce qui n'était pas monstrueux. Apparemment, la Juve a cette tradition, tu viens pour entraîner la Juve. C'est un honneur d'entraîner la Juve et apparemment, ils surpayent quasiment pas les entraîneurs par rapport à d'autres clubs. Je ne vais pas dire que Conte prend 12 millions par an à l'Inter, je peux le dire ou non? Je ne suis pas sûr. Hein. Franchement, je suis pas sûr parce qu'il me semble que Allegri est touché pas mal. Bonbon à la Juve. Hein. Alors ça, 500 et 800 000 € comme il avait Ancelotti. Hein. D'accord, parce que c'est ce qui se disait en tout cas avant. C'est peut-être valable pour les anciens joueurs de la Juve. Ouais, peut-être qu'il y a une morale ou une histoire, peut-être un gentleman agreement entre les anciens joueurs de la Juve et ceux qui seraient supposément. Ouais. Parce que regarde, Pirlo, en 15 jours, il est passé du U19 à l'équipe première. Je suis pas sûr que le salaire qu'on lui proposait avec les U19 chez la Juve est le même que celui qu'il a aujourd'hui. Il est très faible son salaire aujourd'hui. Ouais, voilà. Donc, mais Pirlo, par exemple, il peut prendre l'équipe première de la Juve pendant un an en touchant le même salaire que ce qu'il devait avoir avec les U19. Ça le dérangera pas. Et c'est là qu'on voit la grandeur de ces mecs-là et du club. Oui, c'est ça que je veux. Et si au bout d'un an, il est là, boum, tu dis t'enchaînes sur une deuxième année, là, on se revoit pour faire un vrai contrat, 300, 400, 500 000 €. Voilà. Et ça, je pense que et d'ailleurs, quand tu dis que c'est un des plus grands clubs du monde, parce que c'est comme le Bayern. Le Bayern, qui entraîne les catégories de jeunes, il y a qui? C'est comme, il y a Miroslav Klose qui est là-bas, Salihamidzic, c'est que des anciennes gloires du Bayern. À l'Ajax, Overmars, Van der Sar, dans les catégories de jeunes, j'ai pas tout l'organigramme, mais j'en suis sûr que c'est la même chose. Et c'est ce qu'on n'a pas en France, nous. Ça commence à se refaire. Attends, alors je veux pas dire. Tu veux cultiver la culture des jeunes, des joueurs, l'amour du club et compagnie, s'ils voient que je crois que l'année dernière ou l'année d'avant au PSG, l'organigramme, il y avait un Suédois, un Portugais, un Italien, un Biélorusse, un Kosovar, avec que des nationalités différentes. Comment tu veux que les jeunes ils s'identifient au club dans lequel ils jouent, puisque tu donnes pas cette image-là? Alors tu vois, nous, par exemple, au niveau des Girondins, même s'il y a plein d'autres trucs où ça a déconné, pendant très très longtemps, on avait encore ça. Patrick Battiston au club, Marius Trésor, Philippe Lucas, Dogon, Yannick Stopira au recrutement. Bon, on a quand même gardé ça. C'est vrai qu'en même en France, ça se perd. Il n'y en a pas beaucoup. Et puis, voilà, mais je suis d'accord avec toi, je trouve que c'est important. Même si, évidemment, il faut que, si possible, que les mecs